Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Roboboxing sur YouTube. Aujourd'hui, on va faire un super bond en arrière. Et j'ai envie de parler avec vous des 4 fantastiques. Alors les 4 fantastiques se nomment Marvin Marvelous Hagler, Sugar Ray Leonard, Tommy the Hitman Hearns et la main de pierre Roberto Duran. Dans les années 80, entre les années 80 et les années 90, ces 4-là se sont affrontés, se sont mis livrer des guerres, mais incroyables de chez incroyables, qu'on a eu on a eu de la peine à retrouver dans les autres catégories. Heureusement aujourd'hui, comme par hasard, regardez chez les lourds, là entre le 23 décembre et le 17 février, tout le monde va s'affronter. Alors là, tout le monde va s'affronter en Arabie Saoudite, ça y est, c'est le grand branle-bas de combat. Apparemment, depuis le combat Ngannou Fury, ça s'est décanté dans tous les sens. Il y a même chez les mi-lourds, ou les lourds, attends, le bivol c'est les mi-lourds. Non, les lourds légers dans les mi-lourds. Il va faire un combat le 23 décembre et apparemment, son combat contre Beterbiev serait sur le point d'être signé. Tellement ça s'est enclenché dans les autres catégories où alors on disait ouais, ils ne veulent pas s'affronter, ils veulent garder leur ceinture, machin. Eh ben non, ça se déclenche de tous les sens. Bon, revenons en arrière, comme je vous dis, parce que cette vidéo est dédiée à ces 4 fantastiques-là que moi je trouvais incroyables et mon préféré à l'époque était Marvin Marvelous Hagler. J'adorais Sugar Ray Leonard, mais vous m'excuserez, mais mon chouchou était Marvin Marvelous Hagler. Dans cette catégorie, les amis, on a eu le droit, alors si je me rappelle bien, 2 têtes. Parce que moi je suis pas du genre à chercher sur Wikipédia pour savoir quoi et qui a combattu qui, combien de fois et tout. Moi je fais toute tête parce que je vous dis, dans ma tête, j'ai une encyclopédie de la boxe, ça fait quand même 43 ans que je fais partie du noblard. Donc, on va commencer par les chiffres. Roberto Duran, Tommy Hearns se sont affrontés une fois. KO de Tommy Hearns sur Roberto Duran. C'était un KO assez violent d'ailleurs. Tommy Hearns, Marvin Hagler, vainqueur Hagler à la 3e reprise, dont le premier round a été pour moi le plus violent de toute l'histoire de la boxe. Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard, 3 combats. 2 victoires pour... 2 combats, excusez-moi. 2 combats. Une victoire pour Leonard et un match nul. Leonard, Duran, 3 combats. Une victoire chacun. Non, 2 victoires. 2 victoires Leonard, une victoire Duran. Marvin Hagler, Duran, un seul combat, vainqueur d'Hagler au point. Marvin Hagler, on en a parlé. Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, vainqueur de Sugar Ray Leonard au point sur décision partagée, pour moi sur décision controversée. Bon. Alors, voilà. Je voulais pas vous parler ça les amis. On ne saura jamais qui aurait vraiment dû gagner dans ce combat entre Marvin Marvelous Hagler et Sugar Ray Leonard. Les juges ont donné Leonard à l'époque, peut-être parce qu'il avait fait plus de combinaisons à plusieurs coups et tout ça. Mais pour moi, vous ne m'enlèverez pas qu'un match nul aurait été bien dans la partie et que Hagler aurait dû mériter de garder ses titres, enfin son titre. Parce que on dit toujours les juges favorisent plutôt le mec qui fait le combat, le mec qui avance. Or Hagler, fidèle à lui-même, a marché sur Leonard. Quand j'ai marché, attention, a avancé pendant tout le combat. Il s'est fait contrer plein de fois, mais il a touché plein de fois aussi. Donc pour moi, le combat aurait dû être nul. Mais bon, ça,
C'est l'un des combats les plus controversés de l'histoire de la boxe. Et personne, bon à part les juges qui ont donné Léonard gagnant et tout, mais personne ne saura vraiment qui aurait dû gagner ce combat. Il aurait fallu une revanche à l'époque. Il aurait fallu que Hagler agite la clause en disant je veux une revanche tout de suite pour lui démonter la gueule. Bon, surtout que ce qu'on a vu que Léonard avait fait après contre ce boxeur blond là, le Canadien là, contre qui au tapis au 4ème, il gagne par cœur une 9ème, mais ce qu'il fait après, Hagler on n'aura fait qu'une bouchée. Je pense qu'il s'était préparé exceptionnellement pour ce combat. Voilà. Et on aurait pu mettre dans le top, dans le top 4, on aurait pu faire un top 5. On aurait pu mettre The Beast, la bête. Comment il s'appelle, le boxeur que Hagler a mis KO au 11e round, juste avant de combattre Léonard. Ah merde, ça va me revenir. Ah bah merde, vous voyez tous de qui je parlais, parce que c'est suite à ce combat-là que Léonard a dit tiens, Hagler est un peu plus lent, donc je vais accepter le combat parce que je vais pouvoir le battre. Merde, The Beast, comment il s'appelait ce super boxeur qui ne reculait devant rien d'ailleurs, qui a mis Hagler au mal pendant la 6ème reprise. Hagler avait été touché, ouais on s'en rappelle, et c'était chaud bouillant, et après bon comme Hagler était un dur au mal, était revenu, c'est pas qu'il était perdant pendant le combat, mais il y avait eu un round où il était vraiment mis à mal, et John Mugabi, voilà, on aurait pu faire un top 5 avec John Mugabi. Bon mais lui qui a affronté que Hagler, hein, parce que les autres du top 4, il me semble qu'il les a pas affrontés. Mais enfin bon bref, on aurait pu le mettre dedans parce que quel combat, quel boxeur, mais quel... Oh là 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 là, c'était incroyable. Ce combat je l'ai revu contre Marvin Hagler, c'était incroyable. Et c'est suite à ce combat-là que Sugar Ray Leonard était dans les tribunes et qui s'est dit ouais ben il est un peu plus long que d'habitude, je pense que je peux le battre. Et il faut savoir que pour l'anecdote, et oui attention les amis, parce que moi je suis au courant de tout, je sais tout, que Marvin Hagler et Sugar Ray Leonard étaient potes, mais ils sont toujours... Bon, Marvin Hagler est parti au ciel, courage à lui. Mais avant de s'affronter, ils étaient potes. Je crois que Sugar Ray Leonard avait un bar ou un restaurant où Marvin Hagler allait souvent boire des verres et tout, et ils discutaient tous les deux. Souvent, tous les deux, très souvent. Avant de se rencontrer. Hein. Et ce soir-là, donc quand... excusez-moi, je m'assois un peu parce que là j'ai fini ma section marche, après je vais partir en courant. Donc je vais finir ma vidéo avant d'aller courir. Et il faut savoir qu'ils étaient potes et souvent ils se voyaient dans le bar de Sugar Leonard et puis ils buvaient des verres ensemble. Et là, suite à ça, au combat contre John Mugabi, Léonard s'est dit je peux battre Marvin Hagler. Ce qui s'est passé, mais enfin bon, c'est pas je sais pas pour vous, pour moi, c'était match nul minimum. Et je dis pas qu'Hagler aurait dû gagner. En fait, je pense que si Hagler avait gagné, ça aurait été normal. Léonard a gagné, forcément, c'est lui qui était carré vainqueur. Mais s'il y avait eu un match nul, ça aurait été normal aussi. Enfin voilà les gens, les amis, c'était de cette fameuse époque que je voulais vous parler du top 4, 5, s'il y avait eu Mugabi à l'intérieur. Tout ça pour vous dire que enfin les poids lourds imitent cette catégorie-là où tout le monde va s'affronter, et ça c'est très bien. Je vous parle du 23 décembre, comme je vous parle du 17 février où il y aura l'unification des titres entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Qu'il y aura un possible réunification de titres entre Bivol et Beterbiev. Alors là, c'est pareil, ça va être génial. Et puis voilà, c'est super. Donc je vais vous laisser tranquille, je vais vous souhaiter une bonne fin de lundi. Prochaine vidéo sur Tony Yoka avant son retour. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut